La cellulite t'obsède? Reste avec moi, on va en jaser. La cellulite, c'est un phénomène très commun. En fait, savais-tu qu'une femme a 80% de chances d'avoir de la cellulite sur son corps? Contrairement au corps masculin, le corps féminin, il est conçu pour stocker les lipides puisqu'il doit répondre à la grande quantité d'énergie demandée lors de grossesse ou d'allaitement. Diverses zones sont plus propices comme, oui, les hanches, les fesses, les jambes et parfois aussi le ventre, les bras et le dos. Mais, peu importe où elle se localise, je suis convaincue d'une chose, c'est que la majorité des femmes ne souhaitent que de s'en débarrasser. Au cours des 2 prochaines vidéos, je vais faire en sorte que tu comprennes c'est quoi exactement la cellulite, qu'est-ce qui la cause. Je vais aussi te parler des 3 types de cellulite qui existent et je vais terminer par faire le tour des différentes méthodes qui prétendent, avec raison ou non, améliorer ou éliminer la cellulite. Commençons par le commencement. C'est quoi au juste la cellulite? Bien, la cellulite, c'est un phénomène physiologique complètement naturel. Des cellules graisseuses appelées les adipocytes sont stockées sous le tissu cutané et le déforment. La peau n'est alors plus lisse et on dit qu'elle a un aspect de peau d'orange ou qu'elle présente des capitons. Pour bien comprendre comment se forme la cellulite, je vais d'abord t'expliquer la structure tissulaire, donc les différentes couches de ta peau. Ta peau est constituée de 3 couches. L'épiderme qui est la surface de la peau, le derme qui représente la couche intermédiaire du milieu et l'hypoderme, la couche la plus profonde. C'est au niveau de l'hypoderme que se situe le tissu adipeux, donc le tissu qui contient les cellules de gras. Ces cellules graisseuses, les adipocytes, sont enfermées dans ce qu'on appelle des lobules qui sont séparés par de minces cloisons fibreuses et irriguées par de nombreux capillaires sanguins. Et fait très intéressant, t'es-tu déjà demandé pourquoi les hommes, les chanceux, avaient moins de cellulite que les femmes? Bien, c'est à cause de la façon dont le tissu conjonctif entrecoupe les réserves de gras. Le modèle vertical du tissu conjonctif chez la femme est en grande partie responsable de l'apparition de la cellulite. Chez les hommes, le tissu conjonctif ressemble davantage à un motif en zigzag, ce qui rend la cellulite beaucoup moins fréquente. Maintenant, quelles sont les causes les plus importantes de la cellulite? En fait, il existe divers facteurs à l'origine de la cellulite et ils peuvent se combiner. Mais essentiellement, les plus importants sont, oui, on s'en doute, une mauvaise hygiène de vie, donc le manque d'exercice physique et une mauvaise alimentation qui va être riche en gras saturés et en sucre. Un surplus de poids, un débalancement au niveau des hormones féminines comme par exemple la progestérone et l'estrogène, de l'insuffisance veineuse, certains médicaments aussi et contraceptifs oraux, le tabagisme qui va nuire à la bonne circulation du sang et de la lymphe et bien sûr, oui, l'âge et la génétique. L'ensemble de ces facteurs vont avoir une influence sur les 3 phénomènes physiologiques qui sont à l'origine de la cellulite, à savoir la saturation en graisse des cellules, la rétention d'eau, la fibrose. Je vais expliquer en détail un peu plus loin ces phénomènes, mais l'important à retenir ici, c'est qu'ils sont plus ou moins présents chez chaque personne et que ce sont eux qui vont déterminer le type de cellulite que tu vas avoir. Savais-tu qu'il existe 3 types de cellulite? La cellulite graisseuse, la cellulite aqueuse et la cellulite fibreuse. On va commencer par la cellulite adipeuse. Elle touche généralement les personnes qui ont, oui, un surplus de poids. La cellulite adipeuse est visible à l'œil nu, particulièrement si tu pinces, si tu pinces ta peau. Tu vas voir des capitons apparaître, mais la peau va quand même rester souple, molle et indolore. Ce qui se passe dans le cas de la cellulite adipeuse, c'est que lorsque la quantité de graisse est trop importante à stocker, les adipocytes se multiplient et on voit apparaître un engorgement des cellules de gras qui va finir par déformer les lobules graisseux dont j'ai parlé tout à l'heure. La peau ne sera alors plus lisse et c'est là qu'on voit apparaître l'aspect peau d'orange. La principale cause de la cellulite adipeuse, c'est un déséquilibre entre la quantité de graisse qui est stockée puis la quantité de graisse qui va être dépensée. C'est pour cette raison que ce type de cellulite est en général la conséquence d'une mauvaise alimentation puis d'un manque d'activité physique, comme je le mentionnais tout à l'heure. La cellulite aqueuse maintenant. Due principalement à une rétention d'eau élevée, la cellulite aqueuse est liée à des problèmes de circulation. L'eau qui s'infiltre dans les cellules de gras compactées est plus drainée, elle n'est plus drainée et elle gonfle les cellules. La rétention d'eau peut être liée à plusieurs choses, dont
une mauvaise circulation veineuse ou lymphatique. Elle donne une sensation de jambes molles, lourdes et gonflées. Au toucher, la peau, elle est quand même souple, mais moins que pour la cellulite adipeuse. Lorsqu'on pince la peau entre les deux doigts, bien, le bourrelet va rester plus large. La dernière cellulite, maintenant la cellulite fibreuse, bien, elle apparaît suite à un phénomène qu'on appelle la glycation du collagène. Ce que ça veut dire, en gros, ça, bien, c'est que les fibres de collagène vont s'associer avec des molécules de glucose et ça va provoquer, une fibrose, donc un durcissement des fibres de collagène. Cette rigidification des fibres de collagène, bien, ça va finir par emprisonner les cellules adipeuses et les rendre malheureusement beaucoup plus difficiles à déloger. La cellulite fibreuse, elle est dure et douloureuse au toucher. La peau va présenter un aspect légèrement bosselé et une couleur parfois même violacée. C'est le type de cellulite le plus dur à traiter parce qu'elle est généralement installée depuis très longtemps. En passant, j'aimerais te mentionner que bien qu'il existe 3 types de cellulite bien définis, de nombreuses femmes sont en réalité victimes d'une combinaison de plusieurs d'entre elles. Ce qu'on va parler alors, bien, on va parler de cellulite adipo-aqueuse ou de cellulite adipofibreuse, par exemple. En terminant, j'aimerais que tu saches que d'adopter des habitudes de vie plus saines, de bien manger, de faire de l'exercice, particulièrement de l'entraînement en résistance comme la musculation, de réduire ton stress et d'éviter une trop grande consommation d'aliments riches en sel, en gras ou en sucre raffiné, ben oui, ça va faire définitivement une différence pour t'aider à réduire ta cellulite. Mais la semaine prochaine, je vais discuter d'autres pistes de traitement qui existent sur le marché. Je vais analyser certaines techniques, crèmes et produits pour te donner l'heure juste sur leur efficacité. En espérant que ça t'a aidé à comprendre ce qu'est la cellulite, j'aimerais que si tu as aimé, laisse-moi un petit pouce et n'hésite pas à m'écrire tes questions en commentaire. Tu le sais, j'aime ça et je te dis à la semaine prochaine pour la suite. Bye!